I know it's super difficult. So, salut, salut. Ok, donc nous sommes le dimanche 16 septembre. J'ai besoin de regarder pour m'en souvenir. Donc nous sommes le dimanche 16 septembre aujourd'hui et il est 9h51. Donc dans pas longtemps je vais partir à l'église, mais c'est pas l'important. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire un bilan de mon premier mois aux États-Unis, dans ma famille d'accueil, au lycée, au Texas. Tout d'abord, je vais vous parler de mon arrivée dans ma famille d'accueil, donc qui a été un petit peu difficile, je dois dire. C'est-à-dire que normalement, j'étais censée prendre un avion de New York jusqu'à l'aéroport de Houston et ensuite prendre une correspondance de Houston jusqu'à un autre aéroport qui s'appelle Shreveport, qui est donc plus près de ma famille d'accueil. Et en fait, ce jour-là, le jour où nous sommes partis de New York, il y a eu une espèce il y a eu des orages qui ont pas mal retardé les vols de pratiquement tous les étudiants d'échange, dont le mien. Et donc je suis partie un peu en retard, donc ça m'a un peu inquiétée parce que j'avais une correspondance après. Mais le problème n'est pas là, le problème est que j'arrive à Houston, au-dessus de Houston, avec l'avion, mais il y a des vents à cause de tempêtes et choses comme ça, donc on ne peut pas atterrir, donc on commence à faire des tours au-dessus de Houston. Et au bout d'un moment, on n'a plus de carburant, du coup on est obligé d'aller atterrir directement à Shreveport pour récupérer du carburant, puis ensuite revenir à Houston. Avec tout le retard qu'il y avait eu, au final j'étais arrivée à l'heure que ma correspondance vers Shreveport était censée arriver. À Shreveport. Donc ma famille d'accueil était à Shreveport, sauf que mon téléphone ne fonctionnait pas, j'avais pas internet non plus, donc j'étais un peu stressée par rapport à ça, donc je savais pas comment prévenir ma famille d'accueil et tout, c'était un peu n'importe quoi. Donc j'ai essayé de me prendre en charge par moi-même et je suis allée parler à un steward et je lui ai demandé est-ce que c'est possible que je descende maintenant. Donc il me dit pas de problème, donc j'ai réussi à contacter ma famille d'accueil avec le téléphone d'un monsieur qui était très gentil, qui était dans l'avion à côté de moi, donc il m'a prêté son téléphone et j'ai pu contacter ma famille d'accueil. Au final je suis descendue de l'avion et j'ai rencontré ma famille d'accueil. Ils étaient très sympas quand ils m'ont vue, parce qu'ils ont dû se dire elle a dû être vraiment stressée en fait par ses problèmes et tout, donc ils ont été vraiment très très gentils avec moi dès le début. On a quand même pas mal discuté. Après mon arrivée elle n'a pas été genre ce qu'on pourrait appeler traditionnel, c'est-à-dire que je suis arrivée et on est directement parti dans le Tennessee pour des raisons familiales. C'était 16 heures de route aller-retour. Et au final, je suis arrivée dans ma famille d'accueil, je suis arrivée dans la maison où je suis actuellement. Donc j'étais un petit peu fatiguée par tout ça, mais je trouve ça bien en fait que mon arrivée elle n'ait pas été genre traditionnelle. Ça fait des souvenirs à raconter et c'est bien. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, je suis assez fière de moi parce que plutôt que d'être terrorisée parce que j'étais toute seule et tout, je suis allée vers les gens, j'ai parlé, j'ai demandé des questions et tout. Donc voilà pour le premier sujet. Il y a des bestioles qui me volent dessus. Stop, il faut arrêter. Pour parler de l'adaptation à ma famille d'accueil. Dans ma famille d'accueil, j'ai une mère d'accueil, un père d'accueil. Et un bébé qui s'appelle Gunner. Et j'ai aussi du coup ma soeur d'accueil qui est une autre étudiante d'échange qui est italienne, qui s'appelle Aurora. Donc pour mon adaptation, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, c'est-à-dire que je me sens pas mal à l'aise avec eux, je suis plutôt même super à l'aise avec eux, c'est-à-dire que avec ma soeur d'accueil, on a tendance à chanter, à crier dans la voiture quand on fait des trajets en voiture, on rigole bien avec la famille d'accueil, on fait des blagues, enfin c'est vraiment super marrant. En fait c'est comme si on était vraiment une famille normale et je trouve ça quand même génial. Après au niveau du rythme texan, au niveau du manger et tout, c'est un peu genre n'importe quoi, tu manges un peu quand tu veux et tout au long de la journée. C'est un peu frustrant quand t'es un Français et que t'aimes bien avoir tes heures où tu manges genre le matin, le midi, parfois le 4h ou pas le 4h et le soir. Donc c'est vraiment perturbant. Ah, puis autre chose aussi qui est vraiment caractéristique de ici, c'est que les Texans, ils frient tout. Tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Alors les légumes, ils sont frits. Les fruits sont frits.
Les Oreos sont frits, la viande frite, tout est frit, ils fritent tout ici. Donc on fait du sport pour éviter de finir comme une boule à la fin des 10 mois, mais c'est pas facile. Pour la vie en famille, généralement ce qu'on fait, que je trouve ça bien, c'est qu'il y a toujours un moment dans la journée où on mange tous ensemble. Je trouve ça cool parce que, à ce que j'ai entendu, c'est pas le cas de tous les Américains. Généralement, ils mangent pas tous ensemble. Mais avec ma famille d'accueil, généralement, le soir, quand c'est l'heure du dîner, on se réunit tous autour de la table et on discute de notre journée, on rigole ensemble, on mange ensemble. Donc c'est vraiment super convivial, je trouve. Et puis ça me fait penser à ma famille parce que c'est déjà ce que je fais avec ma famille en France. Donc ça me fait plaisir de voir qu'on a ça en commun et tout. Ils appellent... Oupsie. Après pour les habitudes, il faut savoir que ma famille d'accueil est baptiste. Donc on va à l'église quand même assez souvent, c'est-à-dire 4 fois par semaine. On y va le mercredi soir, le vendredi soir, on y va le dimanche matin pour la messe et le dimanche soir aussi. Bon, je trouve que c'est quand même super sympa la messe. Tout le monde se connaît, plus ou moins, et à l'église, tout le monde vient de parler, tu es avec des jeunes, tu te fais des amis, on joue au volleyball, on mange ensemble. C'est quand même sympa, je trouve. C'est sympa. Mais par rapport à mon niveau d'anglais, je pense que je me suis pas mal améliorée comparé à mes débuts. C'est-à-dire que la majorité de ce qu'ils disent, je comprends quand on me parle et j'arrive à me faire comprendre quand même assez facilement. Quand je suis en discussion avec quelqu'un, je n'utilise jamais Google Traduction. J'essaie toujours de me faire comprendre par des gestes ou par d'autres mots, d'autres formulations de phrases. Donc je suis plutôt contente par rapport à ça parce que je vois la différence et c'est plutôt appréciable. Si on parle maintenant du premier jour de cours, donc mon high school à Brodus, il est petit. Il est vraiment petit, il y a genre, je sais pas combien il y a d'élèves, peut-être bien 200, je sais pas. Mais au début on peut se dire c'est dommage parce que tu vas pas vivre l'école américaine à fond et tout, tous les trucs qu'on voit dans les films et tout ça. Mais en vrai, je pense que c'est mieux en fait. Parce que, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est quand même dingue. Tout le monde, il y a aucun moment dans la journée où je suis toute seule. Ça fait 1 mois que je suis là, je connais pratiquement tout le monde. Je me suis déjà fait des amis, on s'est déjà fait inviter avec ma soeur d'accueil chez une amie pour dormir la nuit, pour aller au mall, pour aller au centre commercial. On est déjà allé manger dans un Panda Express avec des amis et tout, c'est super sympa. Pour la majorité, ils sont fondamentalement gentils et ils viennent te parler, ils sont super curieux parce que quand même ici aux États-Unis, ils sortent pas beaucoup de leur pays généralement. Donc ce qui se passe, c'est que quand ils voient des étrangers, ils veulent tout savoir et ils sont super curieux. Donc c'est assez drôle à voir, c'est assez drôle parce que tout le monde vient me parler et me pose exactement les mêmes questions. À chaque fois, je répète et je me dis c'est marrant parce que ils voyagent à travers nous en fait. C'est vraiment ça, ils voyagent à travers nous et ça me fait plaisir de leur faire partager ma culture comme ça. Pour l'école, je commence les cours à 8 h et je finis à 15 h 20. J'ai 8 cours différents dans la journée, donc je commence par US History, donc histoire des États-Unis. Ensuite j'ai anglais, ensuite j'ai mathématiques, donc en fait c'est algèbre ici. Ensuite j'ai un cours de cuisine, puis j'ai cours d'espagnol, parce que j'ai voulu commencer l'espagnol aussi pendant que je suis ici, tant qu'à faire. Après on a le lunch pour quelque chose comme 30 minutes je crois, 30 minutes de lunch, donc on va tous dans la cafétéria. Et ensuite j'ai physique, puis athlétique, et donc pour moi c'est basket, parce que je suis dans l'équipe de basket. Et ensuite relations humaines je crois. Les profs ici, ils sont super gentils tous. Il y a tellement de choses à raconter, c'est quand même dingue. Il y a tellement de choses à raconter, je sais pas, tu peux pas résumer un mois de ta vie dans une expérience comme ça, dans une vidéo courte. Pourtant j'essaie de le faire, mais c'est vraiment difficile. Pour aller à l'école, c'est genre on part à... Bon, tôt, c'est pas si tôt que ça, mais on part à 7 h et on arrive à 7 h 30 là-bas avec le bus. Le plus embêtant, c'est plutôt le soir. On a 1 h 20 de bus, alors que en voiture, c'est même pas 15 minutes aller-retour. Donc c'est un peu frustrant. Mais bon, après on s'habitue. Puis on discute avec les jeunes qu'il y a dans le bus, donc c'est assez sympa. On peut aussi se faire des amis dans le bus, parce que vu le temps qu'on y reste, on a le temps de créer des liens. Pour l'instant, je suis dans l'équipe de basketball,
dans l'équipe aussi de cross-country. Et donc cross-country c'est en gros c'est du cross. Enfin, on court dans des chemins un peu rugueux. C'est super sympa. Et aussi après je serai quand la saison de basketball sera terminée, je serai dans l'équipe de softball. Donc voilà. Je suis plutôt contente de faire du sport parce que c'est vrai que ici la nourriture c'est quand même pas très sain en fait. Moi je me suis bien adaptée, je comprends la majorité des cours. J'ai que des A à part en physique où j'ai un B. Mais je pense que la prochaine semaine ça ira mieux parce que j'ai eu 105 à mon dernier contrôle. Donc je suis contente. C'est même peu 100, c'est 105 en fait. Donc je suis contente. Parce que le niveau est pas trop difficile, donc je peux me concentrer en fait sur l'apprentissage de l'anglais. J'ai pas à galérer tous les soirs avec les devoirs et tout, parce que en vrai la majeure partie du temps on n'a pas de devoirs, et quand on en a c'est des trucs que tu peux faire au lycée parce que enfin t'as le temps de les faire au lycée, que tu rentres chez toi, t'es tranquille, t'as rien à faire. Donc voilà, je pense qu'au niveau de l'école je suis pas trop mal. Après au niveau de ma famille en France, je parle, je sais que c'est pas ce qui est conseillé, mais je parle quand même beaucoup avec eux. Je leur envoie des messages de ce que je fais, je leur envoie des snaps et ça les rassure et ça me rassure aussi. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de moment où j'étais vraiment en mal du pays, genre vraiment pas bien à cause de ça. Donc sérieusement, après ça dépend de tout le monde. Certaines personnes diront qu'ils veulent pas parler beaucoup avec leur famille en France. D'autres diront que ça nous empêche de vraiment apprendre l'anglais ou de vraiment être immergé. Mais moi je pense pas. Moi je pense que pour moi, dans mon cas, il me donne de la force, il me motive à continuer. Et sérieusement, pour l'instant, ça fait 1 mois que je suis ici, 1 mois et 8 jours. Et j'ai vraiment, à aucun moment, j'ai regretté de partir. Donc pour mon bilan de mon premier mois ici, je suis juste super satisfaite de mon expérience ici. Et j'ai vraiment hâte de faire la suite. Bon par contre, ça passe tellement vite. Vraiment, ça passe tellement vite, trop vite. Et il faut vraiment essayer de profiter à fond de chaque seconde, de chaque minute, des personnes qu'on rencontre ici. Il faut vraiment pas avoir peur de parler, d'aller vers les autres, de rencontrer de nouvelles personnes, d'essayer de nouvelles choses. Il faut vraiment pas avoir peur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et sérieusement, je vous le dis encore une fois, je suis vraiment contente. Et si vous avez la possibilité de faire cette expérience, sérieusement, mais tentez votre chance et réalisez vos rêves et surtout n'ayez pas peur. Donc voilà, je vous dis bonsoir et non pas bonsoir, je vous dis au revoir et puis on se revoit dans une prochaine vidéo dans pas longtemps, j'espère. Donc voilà, bye bye.